Bonjour à vous et bienvenue. Le Bouddha, également connu sous le nom de Gautama, était un sage philosophe et leader spirituel qui a vécu en Inde ancienne entre le 5e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Il est considéré comme le fondateur de la religion bouddhiste, mais contrairement aux autres fondateurs des religions, il n'a pas revendiqué aucune inspiration divine ou de puissance extérieure. Par contre, il a attribué toutes ses réalisations à ses propres efforts ainsi qu'à sa propre intelligence humaine. Les traditions ne s'accordent pas sur les dates exactes de sa vie, mais il aurait vécu 80 ans. Bouddha est reconnu par ses adeptes comme un enseignant éclairé ou divin qui a partagé ses idées pour aider les êtres sensibles à mettre fin à la renaissance et à la souffrance. Les récits de sa vie, ses discours et ses règles monastiques sont considérés par les bouddhistes comme ayant été résumés après sa mort et mémorisés par ses disciples. Divers recueils d'enseignements qui lui sont attribués ont été transmis par la tradition orale et ont ensuite été transcrits environ 400 ans après sa mort. La notion de Dieu n'occupe pas une place centrale dans le bouddhisme car Bouddha lui-même a rejeté l'existence d'une divinité créatrice. En fait, il existe des dieux dans les enseignements bouddhistes, mais ceux-ci sont considérés comme inférieurs à Bouddha et ils sont d'ailleurs moins sages que les humains. Selon le principe de la foi bouddhiste, tous les êtres humains sont prisonniers du samsara, qui signifie le cycle continu de la mort, de la renaissance et de la souffrance. Ainsi, le but le plus élevé est de mettre fin à cette souffrance en éteignant les trois feux qui sont la passion, l'ignorance et l'aversion. Lorsque les trois feux sont éteints, l'être humain atteint alors le nirvana qui est un état transcendant dans lequel il n'y a ni souffrance, ni désir, ni sens de soi. Il est important de signaler que le karma est l'un des concepts centraux dans le bouddhisme. Karma, c'est le principe spirituel de cause à effet dans lequel les intentions et les actions d'un individu déterminent son avenir. En d'autres termes, plus on fait de bien, meilleure sera sa vie, et plus on fait de mal, pire sera sa vie. En plus, en raison de l'accent mis sur la méditation et la pleine conscience, le bouddhisme est souvent considéré comme une forme de psychologie plutôt qu'une religion. C'est aussi parce que le bouddhisme ne possède pas de livres saints comme beaucoup d'autres religions. Par contre, les bouddhistes considèrent les enseignements originaux du Bouddha comme saints et ils s'y réfèrent dans leur vie spirituelle. Enfin, il faut souligner que la Chine est le pays ayant le plus grand nombre de bouddhistes au monde, avec environ 244 millions d'adeptes, ce qui fait 18,2% de sa population totale. Ainsi, le bouddhisme est considéré comme la quatrième grande religion au monde, après le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Merci beaucoup pour votre temps. Si vous avez un commentaire ou une suggestion, n'hésitez pas à les partager avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez toucher sur le bouton like. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.